Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hamdoullah. Donc, comme je disais, on se retrouve pour une série de vidéos sur comment devenir développeur. La dernière fois, j'ai fait 7 choses que j'aime bien dans le métier de dev. Aujourd'hui, je vais parler de comment ça se passe une formation de développeur en 6 mois. Donc, je vais parler de ma toute première formation, celle qui a duré au total 9 mois, 6 mois de formation, 3 mois de stage. J'ai énormément de questions dessus. On me demande tout le temps quelle formation tu as faite, comment ça se passe. Voilà, aujourd'hui je vais en parler. Comment ça se passe une formation en 6 mois. Avant de commencer la formation, j'étais au chômage. Donc voilà, ça va pas valoir pour tout le monde si tu es un CDI, si tu es, voilà, si tu auto-entrepreneur. Je sais pas comment ça se passe, mais moi en tout cas j'étais au chômage. Et du coup, avant déjà de rentrer en formation, moi je me suis informé sur la ville. J'ai mis Montpellier développeur web, j'ai vu toutes les formations qu'il y avait. Au total, il y en avait trois. Il y avait l'AFPA, l'ADRAR et un autre centre, je n'ai plus le nom, mais en tout cas il y en avait trois. Et j'ai regardé des dates assez lointaines, quoi. Je sais que, enfin je sais, je sais qu'il faut dealer avec Pôle emploi, il faut contacter Pôle emploi, je sais que ça met grave du temps. Donc je regardais des formations qui étaient déjà 7 8 mois plus tard, quoi. Et moi, en fait, déjà, avant de rentrer en formation, je me suis dit, je vais me préparer. Je connais rien dans ce métier-là. Open Classroom, c'était gratuit à ce temps-là pour les chômeurs. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais en tout cas, avec Open Classroom, comme je disais, hein, je faisais du 5 heures, 6 heures par jour d'Open Classroom, 5 jours sur 5. Donc moi, depuis que je suis au chômage, moi, mon chômage, je ne fais pas grand-chose, hein. Je vais que au sport, chercher mon petit, passer la journée devant la télé, jouer à Football Manager. C'est ça mes journées, je fais pas grand chose, je fais du sport et je me repose. Du coup, je me suis dit, en fait, si je rentre en formation dans 7 8 mois, ça va me faire un choc total de faire 9 h 17 h tous les jours. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me conditionner moi-même, je vais le faire déjà moi-même. Comme ça, d'ici 7 8 mois, si je rentre en formation, je serai tranquille. Alors, la toute première étape, hein, comme j'ai dit, j'ai cherché déjà les formations qu'il y avait autour. J'ai vu qu'il y avait 3 centres. Donc, du coup, je commence à me renseigner sur le métier de dev. Je commence aussi à me renseigner sur chaque formation, voir ce qu'ils proposent, si ça propose quel langage. Du coup, je recherche un peu les langages. Je regarde aussi sur Indeed, sur les plateformes d'emploi, pour voir si je peux vraiment être employable. Donc, je commence à chercher en fait sur toutes les plateformes d'emploi, style Indeed, tout ça, pour voir si les langages proposés te permettront vraiment d'avoir un emploi. Parce que je sais pas, tu vas dans un centre qui va t'apprendre un langage que plus personne n'utilise et tu te retrouves là bloqué. Même si tu peux apprendre de toi-même, mais tu auras quand même perdu du temps, quoi. Donc voilà, j'ai vu que les trois formations, c'était cohérent. Sur Montpellier et en dehors de Montpellier, il y avait du travail. Donc ça, je me suis pas fait trop de soucis. Et là, c'était le moment d'aller affronter Pôle emploi. Comme je t'ai suivi avec une conseillère, espace client, j'ai mis un petit message, je peux prendre rendez-vous, j'ai un projet à formation. Donc voilà, si tu dis à ta conseillère que tu as un projet formation ou à ton conseiller, hein, donc si tu dis à Pôle emploi que tu as un projet formation, viens pas juste en disant je veux être développeur. Parce qu'ils vont te dire non, c'est bon. Enfin, Pôle emploi, c'est, on va dire, leur rôle. Leur rôle, c'est de réduire le chômage, mais il faut que tu viennes motiver, il faut que tu lui montres que tu sais où tu vas pas lâcher. Parce qu'en fait, c'est ça, alors, ils ont peur que tu viennes juste pour la hype, on va dire. Tu viennes juste pour la hype développeur, je vais être développeur et sans réel projet. Je pense pas, je pense qu'ils vont te dire non, stop, tu as des financements, toi tu ne sens pas très motivé sur le côté. Donc, renseigne-toi au max, dis-leur, par exemple, dans mon cas, je leur dis, il y a 3 formations. Ah, celle-là, elle commence là, elle commence là. Cette formation, elle propose ci, ça, ça. Enfin, regardez, c'est ce qui est recherché sur le marché. Euh, Expliquer aussi le métier de développeur, montrer que tu es super intéressé, que tu connais aussi le métier. Voilà, je m'en souviens être venu avec un petit dossier comme ça pour lui montrer voilà, que moi, j'étais déterminé, c'était le métier que je voulais faire et que j'allais pas abandonner au bout de 3 4 mois, quoi. Et du coup, elle était assez convaincue, mais elle m'a dit, c'est pas acquis de suite. J'ai dû aller, je crois que c'était tous les mercredis pendant 3 mois dans un atelier pour valider en gros mon projet perso avec une dame, je crois, je sais pas si c'est une psychologue ou c'est. Mais en gros, tous les jours, tous les mercredis, je devais faire un atelier comme ça où je parle avec quelqu'un, je lui dis mon projet, elle voit si c'est solide ou si je suis réellement motivé. Mais ça, c'était la condition pour moi, hein. Enfin,
Moi, au Pôle emploi où j'étais suivi, c'était la condition pour avoir un financement derrière. Il fallait que je me présente tous les mercredis pendant 1 heure à cet endroit-là. C'était vraiment chiant. Mais bon, j'y suis allé. Une fois que ça s'est passé, elle m'a dit, bah maintenant, tu vas faire 5 jours d'immersion dans une entreprise pour voir sur le terrain si le métier te plaît réellement. Donc ça aussi, j'étais obligé de le faire, sinon pas de financement. Pareil, j'ai trouvé une entreprise pas loin de chez moi. Je suis allé 5 jours. Franchement, 5 jours vraiment au top. L'équipe a été super au top. Il y avait un autre junior qui était un profil reconversion comme moi, qui a pu me donner des tips, tout ça. Et franchement, non, je me suis dit non. J'étais choqué, j'ai dit non, c'est vraiment ce métier que je veux faire. Mis à part tout ce qui est informatique, je voyais le bien-être des salariés. Enfin, c'était un environnement, on va dire, détente. Tu es dans un bureau, tout le monde est en chaussettes, enfin, ambiance tranquille, cosy. Quand toi tu es à l'usine, tu es en train de, tu vois, dans le dur, chaussures de sécurité, il fait froid. Tu dis non, là, je suis au paradis. Du coup, non, j'étais trop ravi. Je me suis dit, non, c'est ça que je vais faire. Donc, je suis retourné à Pôle emploi après toutes ces étapes-là, le parcours du combattant. Elle a dit, c'est bon, euh, on va envoyer le dossier. D'ici 1 mois, tu as une réponse. Il s'est écoulé au moins, je crois, 4 mois avec tout ça. Et en gros, si mon dossier c'était bon, je rentrais en formation 2 mois plus tard, quoi. Donc vraiment, ça a pris du temps tout ça, hein. Donc moi, en parallèle, je m'inscris aux sessions d'information de ces 3 formations-là. Je vais aux réunions. Après, j'ai eu un entretien avec seulement 2 parce que l'autre, la formation, elle était repoussée en fait. Donc il en restait que 2, l'AFPA et la DRAR. Donc le premier, c'était l'AFPA. L'AFPA, j'ai une session de test. En fait, c'est une session collective. On est, je crois, une vingtaine, trentaine. Test de logique, feuille, stylo, pendant 30 minutes, 1 heure. On a plusieurs tests de logique. Donc, l'AFPA. Une semaine plus tard, j'ai une réponse négative. Tu as loupé le test, nanani, nanana. Ah, je suis déçu quand même. Mais je me dis, vas-y, il me reste une chance. Dans 2 semaines, j'ai pareil, test de logique avec la DRA. Là, faut pas que je me loupe parce que j'ai déjà utilisé un joker, il m'en reste qu'un. Et l'autre session est dans super longtemps, ça veut dire qu'il y aura encore plus de monde qui va vouloir peut-être y aller. Donc je vais à la session avec la DRAR, test de logique. Je réussis mon test de logique. Après ça, tu as un entretien avec les formateurs. Donc l'entretien se passe super bien, je montre ma motivation, je montre que je connais un peu le métier. Bon, je connais pas trop le métier, mais je me suis informé sur le net. Du coup, je montre mon intérêt. Et voilà, après ça, je suis retenu pour commencer la formation d'ici 3 semaines, quoi. Donc là, super nouvelle, super content. Je vais apprendre un nouveau métier. Moi, à ce temps-là, j'avais un vieux Lenovo, un vieux PC Lenovo. En gros, pour qu'il s'allume, il fallait que je mette un scotch avec un petit truc en dessous pour qu'il tienne bien. Voilà, c'était du bricolage. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un petit Asus. Je crois qu'il coûtait 700. J'ai pris en 4 fois. Mon petit Asus mon petit Asus à 700 € en 4 fois, mais ça m'a fait trop plaisir vraiment d'investir dans ma formation, d'investir sur moi, quoi. J'investissais dans mon matos. Et voilà, non, ce PC il m'a grave servi toute l'année, j'étais trop content. Donc, le jour de la rentrée, j'arrive avec mon PC. Bon, j'arrive avec un peu d'appréhension. Parce que moi, comme je dis à chaque fois, moi, je connais aucun développeur, je suis pas tech du tout. Et moi, j'avais trop peur d'arriver dans ces clichés-là. Donc, dans les clichés de ceux qui font dev, c'est des gros geeks qui connaissent tout. Moi, j'étais dans ce cliché-là parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit, même à Pôle emploi, même. Avec les formateurs lors de la réunion, ils m'ont dit ah, c'est un métier de geek, tout ça. Et moi, je suis pas du tout geek. Moi, je passe ma journée au sport ou je passe ma journée dehors. Voilà. Donc, premier jour, on se rencontre tous, on parle, on cause. Et là, tu vois que c'est pas que des geeks qui sont là. Il y a de tout le monde. Il y a des cuisiniers, il y a des anciens avocats, il y a des littéraires. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment diversifié. Ça fait grave plaisir. Et on échange un peu. Tu vois qu'il y en a qui attendent le premier jour pour commencer à apprendre le code en formation. Bon, moi, dans ma tête, je me dis un peu mauvaise idée parce que de ce que j'ai lu, la formation, ça va super vite, tout ça. Moi, j'ai déjà commencé 3 mois avant. Et à ce temps-là, c'est pas que je maîtrisais, mais j'étais assez à l'aise en HTML, CSS. Je pouvais faire des petits trucs, un petit peu de JavaScript, mais pas trop. Mais HTML, CSS, on va dire, j'étais déjà à l'aise. Donc, pour les débuts de la formation, on va dire, j'étais un peu rassuré de voir
enfin, c'est pas cool. Mais j'étais rassuré un peu de voir que tout le monde n'a pas anticipé, on va dire, la formation. Donc les premières semaines commencent. On commence, on fait du HTML d'abord. HTML, CSS, on les combine ensemble. On fait des projets en groupe. Euh, après le HTML, CSS, on commence à s'attaquer à GitHub. Déjà là, c'est pas que je suis perdu, mais GitHub, c'est du charabia total. C'est la première fois de ma vie que je voyais un terminal de commande. J'étais déboussolé. Et, ouais, j'ai téléchargé GitHub Desktop parce que dans la ligne de commande là, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Donc les premières semaines se passent bien et là on arrive à l'algorithmie. Ça va encore, on va dire que c'est l'algorithmie, c'est une manière de penser en code sans écrire du code forcément. Donc on fait l'algorithmie et après ça c'est JavaScript. Alors JavaScript, on était beaucoup à être perdu parce que là on va dire que tu arrives dans de la logique, c'est différent, c'est pas du HTML, CSS, on va dire du dessin, de la mise en page. Non, là, c'était vraiment, il fallait commencer à réfléchir et ça a fait un choc. Donc pareil, toujours, hein, la formation, ça va vite. Euh, le formateur ou la formatrice, elle s'arrête pas sur ton cas pour t'expliquer, ah, mais il faut que tu... Non, non, c'est... Soit tu demandes à Google, soit tu demandes à un camarade. Elle est là pour, enfin, on va dire, ils sont là pour encadrer, mais sinon, il n'y a pas de question, ah, faut que je prenne 5 minutes, viens avec moi. Non, non, il y a pas, ça va super vite, il y a un programme à faire, c'est tac, 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 tac. Et donc le chapitre JavaScript, il passe, on enchaîne du WordPress, après on enchaîne du PHP. Donc pareil, hein, personne n'a le temps de digérer, tout le monde, quasiment, enfin, 90% des personnes en formation avec moi, on était tous... on soufflait quoi parce que c'était un rythme super effréné quoi. C'est t'apprends du JavaScript, t'as pas le temps de digérer, tu passes à PHP, t'as pas le temps de digérer, tu passes à du WordPress, en gros tu digères rien. Donc moi là je me mettais 2 heures comme ça quand ma femme et mon fils ils se couchaient, je me mettais 2 heures pour essayer d'apprendre, pour essayer de voilà de retenir un peu les choses ou pratiquer. Mais je pense que si vous êtes en formation, c'est une bonne routine à mettre en place. Bon, je dis pas 2 heures, parce que quand même, c'est pas tout le monde qui a le temps ou qui peut, mais même 30 minutes, essayer de relire ou quoi, ou pratiquer un peu, parce que le rythme de la formation, il est super élevé. Et aussi souffler le week-end. Le week-end, ne restez pas devant votre PC à vouloir faire que du code. Soufflez le week-end, détachez du code. Laissez-vous 5 jours vraiment où vous êtes à fond. Parce que vous allez voir qu'au bout de 3 mois, vous allez cramer si vous faites 7 jours sur 7 du code ou même 6 jours sur 7 du code. Franchement, allez respirer, c'est pas. Culpabilisez pas en mode ah, mais si je révise pas, je serai pas bon. Non, le week-end, aérez-vous l'esprit, ça fait partie du travail de se reposer. Donc voilà, en 6 mois, on fait HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP. Du WordPress. À chaque fois c'est que en projet, hein. On ne fait pas de cours à proprement parler où le formateur il vient au tableau t'expliquer tous les concepts. Non, c'est plus, il va dire, bon, aujourd'hui faites, je sais pas, par exemple, la landing page d'une boulangerie en HTML, CSS. Tac, tu te débrouilles pour faire une landing page d'une boulangerie. Tu cherches avec internet, tu cherches, nanani, nanana. Voilà, moi, en gros, enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, ma formation. Après, je sais pas si toutes les formations se déroulent comme ça, mais en général, tu apprends en faisant des projets. Donc voilà, 6 mois de formation passent. Après, il est temps d'aller en stage. Donc en général, vous partez en stage 3 mois. Moi, je suis parti en stage 3 mois, mais enfin, j'avais un stage, mais comme c'était le Covid, j'étais en télétravail. L'entreprise m'a dit, bah, fais ce que tu veux chez toi, t'inquiète. Enfin, sur le papier, tu es en stage, mais on peut pas trop te gérer parce que bah, c'est le Covid, il faut gérer trop de choses. Du coup, ils m'ont laissé, on va dire, tranquille chez moi. J'ai pu apprendre React, Tailwind CSS, du SCSS. J'ai appris plein de choses. Vraiment, pendant ces 3 mois, j'ai fait que des projets, construit un gros portfolio. Donc, voilà, ça, c'était mes 9 mois de formation. Hein. C'était intensif, rapide, chargé. Et si j'ai un conseil, moi, c'est du côté de Pôle emploi. Essayer de venir avec un dossier solide. Faut convaincre le conseiller, faut convaincre. Faut lui montrer que vous en voulez parce que sinon, il va peut-être vous dire, ah, il n'y a plus de budget.
essaie de vraiment faire au max, de lui montrer du visuel. Eux, ils aiment bien quand tu leur amènes des papiers avec des couleurs, des stats, ramener ça. Et pour la formation, l'autre conseil, c'est reposez-vous. Reposez-vous. Tant que vous, enfin, les week-ends, reposez-vous. Laissez votre tête se reposer parce qu'il y a 6 mois comme ça, 6 mois où on va dire que tu as, je sais pas, 4-5 technos différentes, pas à apprendre, mais que tu vois 4-5 technos différentes. Tu auras de la frustration, tu auras des hauts, des bas. Il faut rester accroché. Et voilà. J'ai pas plus de conseils. C'était vraiment pour raconter un peu comment ça s'est passé ma première formation. L'intitulé de la formation, c'est développeur web et mobile. Ça apporte un RNCP niveau 6, 5, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un équivalent d'un bac+2. C'est un diplôme délivré par le ministère du Travail. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, quand le stage est fini, la formation est finie, là, c'est le moment de passer le titre pro. Donc, en gros, le titre pro, c'est que ce jour-là, vous venez présenter un projet, que ce soit un projet fait à l'école, fait personnellement. En tout cas, il faut présenter un projet. Donc j'espère que la vidéo vous aidera et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.